Le royaume de Fioré. Ce pays perpétuellement neutre qui compte 17 millions d'habitants est aussi un monde de magie et de mystère. La magie fait partie du quotidien de ses habitants et son commerce y est entièrement libre. Ainsi, certains passés maîtres dans cet art décident d'en faire leur profession. On les appelle les mages. Contre rétribution, ils œuvrent pour le bien de la communauté. Leur force est aussi leur nombre. Ils sont regroupés dans différentes guildes, disséminées un peu partout dans le royaume. Parmi celles-ci, se trouve une guilde toute particulière qui, hier comme aujourd'hui, a fait naître de nombreuses légendes. Elle a pour nom Fairy Tail. Say goodbye. Précédemment dans Fairy Tail. Que dis-tu? T'es à la recherche d'un dragon? J'ai mal au cœur. Oh non! Je me suis fait avoir! Tu vas payer pour avoir sali le nom de Fairy Tail. Il en fait trop, là! Suis-moi si tu veux rejoindre notre guilde. Ah, d'accord! Hera, le conseil de la magie. Ces sombres crétins de Fairy Tail ont recommencé. Cette fois, ils ont quasiment détruit un port. Quelle histoire! Certes, ils sont bagarreurs, mais ils ne me sont pas antipathiques, ces idiots. Même s'il est vrai qu'ils ne font pas toujours preuve de jugeote, il faut admettre qu'ils sont plutôt doués. Selon vous, ils représenteraient un mal nécessaire? Laissons-les tranquilles. Si ce ramassis de crétins n'était pas là, notre monde serait ennuyeux à mourir. Bienvenue à Fairy Tail. Le dragon de feu, le singe et le taureau. Bien le bonjour, les nains. Coucou, c'est nous. J'ai entendu dire que t'avais encore causé une sacrée pagaille, Géant. Espèce d'abruti. Pourquoi t'as fait ça? Mon histoire de salamandre, c'était du flan, y avait rien. Comment je pouvais le savoir? J'ai fait que répéter les rumeurs que j'avais entendues, c'est tout. Alors vérifie tes sources. Tu veux te battre, c'est ça? C'est bon, on a tout. Inutile de t'énerver comme... C'est génial! Je n'arrive pas à croire que je suis à Fairy Tail pour de vrai! Alors comme ça, Natsu est de retour, hein? Ce jeune homme s'appelle Grave Fullbuster. Il est très compétent, mais il a une forte tendance à, comment dire, se mettre à l'aise. On a un compte à régler, tous les deux Natsu. Grey, tu es en caleçon. Bon sang, ça me reprend. Cette jeune femme est Kana Alberona. Elle peut se vanter d'avoir la meilleure descente de tout Fairy Tail. Les hommes d'ici n'ont décidément aucune manière. Ces rustres ne sont bons à rien. Viens te battre si t'es un homme. Eh, c'est ça, habille-toi et on verra après. Vous n'arrêtez pas de piailler du matin au soir, on dirait des gamins. Cet homme s'appelle Elfman. C'est un mage très musclé qui mène toujours à bien ses missions à la force de ses poings. Ah, si t'es un homme, laisse parler tes poings. Finalement, il va se battre avec eux! Dégage de là.
là, ils en font un boucan, ces sauvages. Voici Loki. Toutes les filles sont dingues de lui et veulent devenir sa petite amie. Puisque c'est comme ça, rien que pour vous les filles, je vais leur donner une bonne leçon. Ah, lui, je le raye de ma liste. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ils sont tous plus dingues les uns que les autres. Bonjour, tu es nouvelle? Oh, c'est Mira Jade. Oh, chérie Anas. Cette jeune femme s'appelle Mira Jade. C'est la magicienne qui a posé comme mannequin dans le Sorcerer Magazine. Entre deux missions, elle aide à l'entretien du quartier général. Il faudrait peut-être songer à les arrêter, non? Non, ils sont toujours comme ça. Il vaut mieux les laisser terminer. Et en plus... on s'amuse comme des petits fous. Oh, Mira Jade, ça va? Et toi, rends-moi mon caleçon! Dis donc, ma jolie, tu pourrais pas me prêter ta culotte? Vraiment, ces rustres, quelle plaie, ils méritent pas. Les hommes posent avec leurs poings et rien d'autre. Débarrasse-moi le plancher! Non, mais quel vacarme. Pas moyen de siroter sa bière tranquillement. Ça suffit. Voilà quoi vous calmer une bonne fois pour toutes. La coupe est pleine! Vous êtes vraiment pénible. Ouais, envoyez la sauce! Ils ne vont pas faire usage de la magie? Bah ouais. Dites-moi que je rêve. J'en ai assez de vous voir vous battre, bande de crétins. Quelle mastodonte! Tiens, vous étiez là, maître. Je ne vous avais pas vu. Oui. Ah, est-ce qu'elle l'a appelé maître? Ils ont tous eu la trouille que je sorte le grand jeu! Une fois de plus, je remporte! Tu es nouvelle, je ne t'ai jamais vue. Ah oui. Enchanté de te connaître. Il est tout petit, pourtant tu l'as appelé maître, non? Oui, c'est exact. Je te présente Makarov, le maître de Fairy Tail. Vous êtes vraiment incorrigible, tous autant que vous êtes. Regardez un peu toute la paperasse que le Conseil de la Magie m'a envoyée. Ce ne sont que des plaintes à votre encontre. Le Conseil de la Magie est l'organe dont dépendent toutes les guildes de mages, sans exception. À cause de vous et de votre comportement, les membres du Conseil montent dans leur collimateur. Heureusement pour vous, je me fiche pas mal de ce que peut penser le Conseil. Écoutez, la force est importante, mais elle ne doit pas dépasser la raison. Être mage ne s'improvise pas. La magie n'est pas un pouvoir miraculeux. Pour la matérialiser, il faut capter l'énergie qui est en vous et celle du monde qui vous entoure. Mais pour ça, il faut une certaine force d'esprit et une intense concentration. Je dirais même qu'il faut mettre son âme tout entière au service de la magie. Si vous ne vous remettez jamais en question, sachez que votre magie n'évoluera jamais. N'ayez pas peur de ces imbéciles du Conseil. Suivez toujours la voie en laquelle vous avez foi, parce que c'est à ça qu'on reconnaît les mages de Fairy Tail. La suite! Et voilà. À présent, tu es membre à part entière de Fairy Tail. Regarde un peu Natsu, j'en reviens pas, j'ai reçu la marque de Fairy Tail. C'est pas génial, ça? Ouais, je suis super content pour toi, Luigi. Non, non, c'est Lucie! Voici le panneau des annonces. Chaque mage peut choisir une mission parmi toutes celles répertoriées. Une fois le travail accompli, il reçoit la récompense indiquée. Trouvons un travail qui rapporte un maximum! 160 000 joyaux pour faire fuir quelques voleurs! On le prend! Papa n'est pas encore rentré. Tu es fatigant, Roméo. Ton père est un mage, alors fais-lui confiance et va l'attendre à la maison. Mais il était censé partir que 3 jours pour cette mission. Et je n'ai plus de nouvelles de lui depuis une semaine. Si je me souviens bien, il devait se rendre au mont Akobe. Pourtant, c'est pas si loin, loin, Kobe. Vous pourriez envoyer quelqu'un à sa recherche. Ton père
est un mage expérimenté, Microbe. S'il est incapable de se sortir tout seul d'un mauvais pas, c'est qu'il n'a pas sa place dans notre guilde. Maintenant, retourne dans les jupes de ta mère. Méchant! Je vous déteste, vous êtes trop nuls! Il a été dur avec ce petit. La réaction du maître est trompeuse. Je t'assure qu'il se fait beaucoup de soucis pour lui. Hé! T'étais pas obligé de démolir le panneau! Notre petit Natsu est sur la mauvaise pente, on dirait. À tous les coups, il va tenter de porter secours à Macao. On voit bien que c'est encore qu'un gamin. Tout ce qu'il va réussir à faire, cet imbécile, c'est blesser l'amour-propre de Macao. Chacun est libre de choisir le chemin qu'il veut emprunter. Laissez-le donc faire. Pourquoi a-t-il réagi de cette façon? Natsu a connu la même détresse que Roméo. Hein? Il a dû se reconnaître dans ce jeune garçon. Nous, les mages de Fairy Tail, nous portons tous le poids de notre passé. Chacun a en lui une souffrance. Une blessure encore ouverte. Pourquoi tu nous accompagnes? Et pourquoi pas d'abord? En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as un problème avec les transports. Ça te donne un côté gamin tout mignon. Mais comment ça, gamin? Non, je n'ai rien dit, oublie. Le père de Natsu est lui aussi parti et n'est jamais revenu. Enfin, quand je dis son père, je parle de celui qui l'a élevé. C'était un grand dragon. Quoi? Comment ça, un dragon? J'imagine mal un dragon avoir la fibre maternelle. Natsu était tout petit. Un jour, ce dragon l'a trouvé dans une forêt. Il lui a appris à parler, à lire, à écrire et lui a enseigné la magie. Mais un jour... ce dragon a brusquement disparu et Natsu s'est retrouvé tout seul. J'ai compris. C'était lui, Ignir. Depuis, Natsu attend le jour de leur retrouvaille avec impatience. C'est une belle histoire, tu ne trouves pas? On est déjà arrivé? On s'est enfin arrêté! Désolé, mais vous allez devoir descendre. On ne peut pas aller plus loin. C'est quoi ce temps épouvantable tout à coup? Où est-ce qu'on est? Quel froid de canard! D'accord, c'est la montagne, mais on est encore en plein l'été! Une tempête comme ça, c'est pas normal! Si t'as froid, c'est parce que t'as rien sur le dos. Tu n'es pas beaucoup plus habillé que moi! Passe-moi cette couverture! Ah, cette fille est une véritable plaie. Ouais! Ah, j'ai trouvé! Ouvre-toi, porte des esprits! Viens à moi, horologium! Ding dong! On a demandé l'heure? Ah, une horloge. Les idées trop cool! Hein? J'entends rien du tout. Je reste là-dedans en attendant que ça se réchauffe. Dit-elle. Bah pourquoi t'es venu? Quel genre de travail a bien pu pousser Macao à s'aventurer dans un endroit pareil? Demande-t-elle. Tu nous as suivis sans te renseigner avant? Il devait chasser et anéantir un Balkan. Je veux tout de suite rentrer à la maison. Insiste-t-elle. Dis-lui surtout de pas se gêner. Ouais! Macao! Est-ce que tu m'entends? Oh non, c'est le Balkan! Hé, reviens ici! Une humaine, rien que toi. Je savais pas que ça parlait! Viens me sortir de ce guépier, dit-elle avec affolement. Non loin du sommet du mont Akobe. Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette galère? Qu'est-ce qu'il a, ce singe? Il m'a l'air bien excité. Ah, dit-elle non sans angoisse. Une femelle. Qu'est-ce qui te prend de disparaître comme ça, horologium? Le temps est écoulé. Bonne journée. Reviens, j'exige une prolongation! Hé, le prunette! T'as intérêt à me dire où est Macao?
Macao! Tu comprends ce que je dis, pas vrai? Macao, un humain. Je sais que tu me comprends. Un humain? Ouais. Où est-ce que tu le caches? Il l'a accusé de l'avoir caché. Ah, il a l'air d'avoir compris. Alors, il est où? J'aime pas les mâles, je préfère les femelles. Oh non, pourvu qu'il ait survécu à cette chute. Natsu, Femelle, 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 femelle. ce singe est vraiment obsédé. Je vais lui montrer, moi. Ouvre-toi, porte des esprits. Viens à moi, Taurus. Une vache? Taurus est le plus puissant de tous les esprits que je puisse invoquer. Et il va te faire regretter d'être venu au monde. Tu n'as rien perdu de ton physique de rêve. Tu as toujours les formes aussi généreuses. Tu es une vraie fameuse. C'est pas vrai, lui aussi, c'est un obsédé. Touche pas à ma femelle. Comment ça, ta femelle? Je vais te faire avaler ta langue, maudit singe. À toi de jouer. Il est rapide. Je jette l'éponge. Oh, t'es trop nul. Eh, comment ça se fait qu'il y ait deux monstres maintenant? Il est de notre côté. C'est un esprit invoqué. Le singe? Mais non, le taureau. Mais au fait, comment t'as réussi à remonter jusqu'ici? Hein? J'aurais jamais réussi sans Happy. Encore merci. De rien. Donc t'es malade, sauf quand c'est Happy qui te transporte. Comment tu peux dire une chose pareille? Happy n'a rien à voir avec un moyen de transport. C'est notre ami. Un cœur de pierre. Oh, t'as raison, je ne sais pas à quoi je pensais, je suis désolée. C'est ma femelle. Écoute-moi bien. Tous les membres de Fairy Tail sont mes amis. Le vieux maître, Mira. Ces deux casse-pieds de Grey et Elfman. Happy et aussi Lucy. Ils comptent tous. Voilà pourquoi. Il est hors de question que je rentre dans ma gare. Te fatigue pas, je crains pas ces trucs-là. Et maintenant... Là, ça change tout. C'est l'âge de Taurus. Lucie chérie, pardon. Retourne tout de suite d'où tu viens, Taurus. C'est la seule solution pour que ta hache disparaisse. Il a fait fondre la lame avec la chaleur de ses mains. Exactement. Ce petit encas m'a redonné de l'énergie. Attention les yeux. Point d'acier du dragon de fer. Bien joué. Mais tu ne voulais pas faire avou à ce singe où il avait caché Macao? Ah oui, j'avais oublié. Je crois qu'il va rester dans les pommes encore un bon moment. C'était quoi cette lumière? Macao? Lui, c'est Macao, mais c'était encore un singe obsédé il y a à peine 2 secondes. Le Balkan a dû utiliser un sort d'assimilation. Un sort d'assimilation? C'est un sort qui permet de s'approprier un corps. Ce monstre capturait des humains et utilisait cette magie pour vivre aux dépens de son hôte sans qu'on s'en doute. On dirait que Macao s'est bravement battu avant de succomber au sort d'assimilation. Macao! T'as pas intérêt à mourir! Roméo t'attend à la maison! Ouvre les yeux! Natsu, Macao! je suis lamentable. J'ai réussi à en battre 19. Oh? Mais le 20e a réussi à me posséder. Oh, je m'en veux. Si jamais Roméo me voit dans cet état-là. Mais qu'est-ce que ça peut faire?
19, c'est déjà énorme! J'en reviens pas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas qu'un seul singe? Et Macao a accepté de faire seul ce travail? Il est temps de rentrer! Ton fils est impatient de te retrouver! Incroyable. Une chose est sûre, ils sont beaucoup plus doués que moi. Pourquoi est-ce que tu souris comme ça, Lucie? Tu me fais peur. Je vais t'arracher les moustaches, Salmatou! Les mages de Fairy Tail sont des gros nuls. Ce sont tous des peureux qui passent leur journée à picoler. Moi, quand je serai grand, je deviendrai chevalier. Les mages, c'est des bons à rien, des poivreaux. Papa, il faut que tu trouves un travail. Tout le monde se moque de moi parce que mon père reste sans rien faire. D'accord. Roméo! Papa, je te demande pardon. Tu fais du souci. Pardon. C'est pas grave, je suis le fils d'un mage, ça fait partie des risques. La prochaine fois qu'un gamin t'embêtera, demande-lui si son père est capable d'anéantir seul 19 des monstres les plus féroces. Natsu! Happy! Merci pour tout! Y'a pas de quoi! De rien! Et Lucie! Un grand merci à toi aussi pour tout ce que t'as fait! Ce jour-là, une tempête de neige est venue assombrir le ciel, mais le soleil est vite revenu. Les mages de la guilde de Fairy Tail sont peut-être un peu extravagants, mais ils sont aussi très joyeux, très chaleureux et très gentils. Je suis encore qu'une magicienne avec peu d'expérience, mais je sais déjà que j'adore cette guilde! de、ルーシーはどんな仕事を受けたの？メイドです。え？